Bonjour, je viens vous proposer la guidance du mois de novembre. Je vais vous proposer dans un premier temps peut-être les énergies, ce que j'ai pu glaner, c'est-à-dire ce que j'ai pu ressentir, ce que j'ai pu canaliser, ce que j'ai pu lire, ce que j'ai pu voir, qui a résonné pour moi. Toujours se dire qu'une guidance, elle résonne ou pas avec nous, comme si on était une fréquence radio. Vous savez, quand on roule de Montpellier à Paris, ben, les fréquences radio, par moment, on les perd parce qu'on n'est plus dans notre zone, où on n'est plus. Il faut faire un réglage. Donc, soyez toujours maître dans ce qui vous est dit, de ce qui résonne oui ou non pour vous. Par moment, je peux dire quelque chose qui va résonner non, et ça peut être ce non peut être intéressant pour vous, pour dire ah ben moi, ça serait plus ça. On est des milliards sur Terre, on est tous différents, on a tous des cartes du ciel numérologiques différentes. Et on a tous à naviguer avec cette connaissance de nous et cette compréhension de nous. Pourquoi est-ce que je prends ce temps pour les énergies? Parce que c'est quelque chose qui est important dans ma vie, de comprendre par moment les énergies qui se traversent, de dire bon, qu'est-ce qui se vit en ce moment? Qu'est-ce qui est là dans le collectif? Qu'est-ce qui est là dans l'individuel? Je trouve que c'est quand on avance sur un chemin en conscience, quand on monte en conscience, on perçoit plus de choses subtiles. Et du coup, ça peut être désagréable parce que par moment, ben, on va être dans le bouillon et on sait qu'on est dans le bouillon, mais on ne sait pas toujours d'où ça arrive. Et cette conscience, elle demande pour moi de la connaissance en fait. Je suis quelqu'un, j'aime bien comprendre ou connaître, même si on ne comprend pas tout, on ne connaît pas tout. Je trouve que c'est pas mal quand on sait un peu la vibration du mois. Je trouve que c'est pas mal. J'ai une amie aujourd'hui qui m'a dit waouh, le mois de novembre, il y a quelque chose qui s'est passé direct. Il y a vraiment eu une autre énergie que le mois d'octobre. Et vraiment, octobre, moi je vais beaucoup au bord de l'eau, au bord de la rivière, écouter les messages aussi de la rivière. Et les feuilles tombaient très très peu dans l'eau de la rivière et j'entendais c'est pas encore prêt, Anaïka, l'automne n'est pas encore tout à fait là. Et là, l'automne commence à être bien là, c'est en train d'être bien prêt. Je ne sais pas si vous le ressentez, si voilà, vous verrez toujours ça vous parle ou pas. Gardez votre libre arbitre de tout. Ne laissez jamais personne d'autre que vous vous dire ce que vous devez faire qui est juste pour vous. C'est un peu comme si on était, je sais pas, moi je ressens beaucoup de up and down, c'est-à-dire super ça va bien, ah je sais pas ce que je fais, ah super ça se passe bien, enfin voilà, un peu de up and down. Donc c'est un peu désagréable. Et j'ai écouté Aurore Rogers qui disait ben, qu'en fait jusqu'à la fin de l'année, donc cette année 2025 qui est une année 9, fin de cycle, fin de chapitre, donc des grandes lessives, des grands brassages, ben ça va pas s'arrêter là, c'est-à-dire que ça va aller jusqu'au bout, jusqu'à décembre. Et que là, on est un peu dans une phase où on va aller vers nos propres ombres, en fait, aller voir nos propres ombres. Nos propres ombres, elles peuvent être de plein de facettes différentes. Moi, dernièrement, ce que j'ai ressenti et que j'ai senti autour de moi pour plusieurs personnes, c'est comme si on nous demandait à la fois de ne pas nous comparer, que ça n'a aucun intérêt. J'entendais professeur de Tao qui disait on a chacun notre carte de vie, d'action, d'œuvre. Et quand on est pleinement dans notre carte, on est dans notre génie en fait. Et il disait si vous essayez de copier quelqu'un qui est pleinement dans sa carte et dans son génie, ben, vous, ça va pas être votre carte de génie. Et c'est vraiment ça, c'est vraiment de revenir à soi. Je sens que, bon, comme l'automne qui nous demande de revenir à soi, on perd toutes les feuilles, donc c'est tout l'extérieur qui peut ben, s'en aller. C'est aussi ce qu'on ne veut plus, ce qui nous correspond plus, ce qui change, qui va partir de façon à être dénudé, mais dénudé pour pouvoir faire remonter la sève pour du renouveau. Il est temps, je pense, de poser un peu sur cette... Vraiment, il y a 9 années qui se terminent. Je vous avais donné comme exercice ou comme idée d'exercice qui me semblait intéressante de regarder depuis 2017 chaque grande année qu'est-ce qu'elle vous a apporté. Alors, il y a des personnes qui vont dire moi je m'en souviens pas, mais quand vous faites cet exercice, il y a forcément des choses qui vont vous revenir, notamment qu'en 2025 c'était le Covid, du coup pour tout le monde, donc c'est voilà, et forcément qu'il se passe des choses entre nous, nos familles, nos enfants, des déménagements, des aménagements, le travail, la santé, enfin voilà, il se passe forcément plein de choses. Et ce que je trouve intéressant, c'est d'aller noter qu'est-ce qui était super, quels étaient les apprentissages, les compétences qui nous ont été données, et de quoi on souhaite se délester, qu'est-ce qu'on ne veut pas emmener avec nous dans nos cartons pour le prochain chapitre. Donc je sentais que octobre c'était un peu ça, mais novembre et décembre, c'est encore clôturer nos dossiers, c'est encore faire nos cartons, ça nous demande encore
de ranger, de terminer ce qu'on a fait. Par moment, on a plein de projets en cours et on ne va pas au bout. Et là, on nous dit termine ce que tu as à terminer, clôture bien, finis proprement, prends le temps. C'est pas toujours simple des fois de... J'ai fait pas mal de randonnées en club pour apprendre à aller au bout d'une randonnée parce que si elle durait 25 km, au bout de 20 km, j'en avais marre. Si elle durait 10 km, au bout de 7 km, j'en avais marre. Et en fait, de se dire, allez, et c'est ça, c'est un peu les 3 petits pas qui restent, de dire, vous avez fait un grand morceau, n'abandonnez pas là. Il y a vraiment un retour à soi, donc il y a vraiment un retour à soi, et je vais dire un retour à notre foi personnelle. C'est-à-dire à un moment d'aller chercher, enfin, c'est pas d'aller chercher, de pas laisser notre foi se ternir par le doute, la peur, les autres, qu'est-ce qu'ils vont en penser, lui il est d'accord. Vraiment de revenir à l'intérieur et de prendre soin de cette foi comme d'une perle et de dire, ok, quoi qu'il se passe, quel que soit le chemin, quel que soit le temps que ça prenne, j'ai confiance dans le chemin. Et ouais, voilà, faire les cartons, revenir à nous, revenir sur notre chemin, revenir à notre carte de génie à nous. Voilà, on est tous différents et effectivement, ça n'a aucun intérêt que tout le monde joue la même partition. Ça n'a aucun intérêt. Donc dans un orchestre, eh ben, les violons jouent pas la même partition que la trompette ou que les caisses claires. Et c'est ça qui fait un ensemble qui est beau. Ben, c'est la même chose qui nous est demandé là. Les up and down, donc trouver cet équilibre. Moi, je ressens aussi quelque chose en ce moment. Je ressens énormément de brouhaha. Je ressens qu'on a tellement d'informations. Internet nous a amené tellement d'informations. On peut tout savoir et c'est passionnant. Moi qui adore apprendre, c'est passionnant. Mais là, j'ai la sensation que c'est trop. C'est trop. Alors, il y a les informations et il y a les sollicitations. Il y a tout ce qui nous sollicite en publicité, partout, en formation, tout ça. Et en fait, à un moment, il faut faire des choix. Et à un moment, à un moment, on a quand même une décision d'être nous au cœur de notre propre vie. Et je trouve qu'il y a presque quelque chose du coup qui me dérange, c'est-à-dire que tous les réseaux sont criblés de pubs de partout, la télé est criblée de pubs, hein, je regarde pas beaucoup, donc, mais quand même je sens voilà, une sorte de surstimulation et j'y vois un peu ce qui s'était passé avant le Covid, c'est-à-dire cette espèce de mondialisation qui est comme une maladie dégénérescente. Et je sais pas, comme un retour au local, comme revenir à des choses plus simples, plus proches de nous. Voilà, comme quand il y a eu le Covid et qu'on mangeait local en fait. On mangeait la viande qui était à côté, on mangeait les petits fromages qui étaient à côté, on revenait à du simple. En tout cas, moi je ressens ce besoin-là de revenir à du simple. Passer très peu de temps entre guillemets sur les réseaux et avancer son projet, avancer ses propres cartons. Parce que voilà, c'est pas simple de clôturer des projets, ça demande de l'énergie et du temps. Et pour ça, ça demande des fois de revenir à soi, de se reposer et de ralentir. Voilà ce que j'avais pour novembre. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Bon, ça, je vous l'avais déjà dit la dernière fois, mais c'est encore là. Comment refaire société après un Covid qui a séparé tout le monde, où chacun est mieux chez lui, tout seul, que lui, que Netflix, que lui à scroller devant Netflix. Il y a quelque chose qui s'est cassé dans le collectif et en même temps, il y a pour moi un ancien collectif qui n'a pas toujours été facile, que ce soit des histoires de village, que ce soit des ragots. Je trouve que tout ça, ça a tellement plus son sens. Et ça, c'est encore difficile de quitter ce paradigme-là. Mais tu sais pas, lui, il a fait ça, et tu sais pas. Voilà, et d'avoir cette difficulté à intégrer. Je sens aussi beaucoup d'exclusion, beaucoup de oui, mais lui, mais des clans, enfin voilà, des choses comme ça. Et par moments, c'est pas mûr, donc c'est vrai que c'est pas toujours simple d'aller dans un collectif qui est pas encore prêt. Donc, avoir de la patience, garder de l'amour sur plus grand que soi, sur les humains, de garder voilà, plus grand que soi et de garder le cœur ouvert comme un parent patient avec des enfants qui grandissent et qui savent pas encore faire et sauront un jour et voilà et avec leur propre chemin et aussi garder la possibilité de tout est possible en fait que comme un enfant va avoir des choix et une personnalité qui va être bien à lui, se dire aussi que notre humanité va aussi avoir une personnalité bien à elle. Donc rester le cœur ouvert par rapport à ça. J'ai pas pris de notes, mais je pense que ça doit être à peu près ça pour novembre. C'était à peu près ça que je voyais. Je voulais vous tirer des cartes du coup sur cette guidance. J'espère qu'elle va pas être trop longue. La première carte, ça va être l'oracle de la triade. Ça, c'est un oracle qui tranche un peu, donc c'est pas mal. S'il y a quelque chose d'un peu inconfortable, ça va sortir. Parce que bon, il y a des oracles où c'est pas inconfortable et du coup, ça sort pas. Ah, la fusion, 55. Les anneaux.
Ok, alors je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est par rapport à ce qu'on dit? Alors, pour ce qui est de la carte fusion, du coup, ce que je vous disais, c'est que on va rentrer en 2026 en année 1 de l'ère des Verseaux. Donc, on est dans le vrai début de l'ère des Verseaux, puisqu'on était là sur des fins de chapitres, des transitions un peu entre l'ère des Capricornes et l'ère des Verseaux. Le Verseau est un signe de liberté. Donc, la fusion, par exemple, le terme fusion pour le Verseau, c'est très compliqué. C'est vraiment pas correct, en fait. Enfin, c'est pas du tout. Et du coup, ce que j'y entendrai, c'est sur cette fin de cycle, si vous êtes en relation, mais même quelle qu'elle soit, toute relation duel, que ce soit une relation de couple, que ce soit une relation de mariage, mais que ce soit une relation même avec vos enfants, que ce soit une relation avec vos parents, peut-être qu'il est question de re-questionner les engagements, les serments, les vœux, la façon dont c'était fait, parce qu'effectivement, je sais pas comment deux personnes mettent leurs doigts dans ces deux bagues-là sans se faire mal en fait. Et c'est un peu pareil, c'est un peu accepter qu'on a des chapitres de vie, c'est-à-dire on a le chapitre de la vingtaine, on a le chapitre de la trentaine, on a le chapitre de la quarantaine, on a le chapitre de la cinquantaine, etc. Et en fait, ce qui se passe, c'est que c'est un peu comme si l'homme, il se vivait de manière linéaire, c'est-à-dire j'ai aimé à 20 ans et j'aimerais toujours de la même manière. Et ça n'existe pas. Et comme c'est pas re-questionné, ben, ça peut à un moment faire très mal parce que quand la fusion elle est plus correcte et que les gens s'y retrouvent plus du tout, ben, c'est là qu'on peut avoir des très gros fracas, des très gros cartons parce qu'à un moment, si chacun se sent lié dans quelque chose qui ne lui convient pas, que ce soit le travail, la maison, le système familial, mais en fait, ils s'y perdent en fait. Donc je pense que peut-être que sur ce mois de novembre et décembre, re-questionnez toutes vos relations comme des CDD. Arrêtez de voir votre mariage comme un CDI. Arrêtez de voir votre relation avec vos enfants comme des CDI. Peut-être demandez-leur, voilà, qu'est-ce qui cette année t'allais pas, qu'est-ce que tu veux qu'on enlève de notre relation et qu'est-ce que tu as envie de vivre plus en fait, qu'est-ce que tu veux qu'on vive plus ensemble. Voilà, et le 5 c'est le chiffre de la liberté, il y est deux fois, donc comme si chacun devait vivre sa propre liberté, en fait chacun des êtres de la relation duel avait besoin de reprendre sa propre liberté. Ensuite, j'ai choisi un oracle que je ne tire jamais, qui s'appelle l'oracle de l'amour astral. Donc, décidément, vu qu'on était dans fusion, j'ai beaucoup d'oracles, donc par moments, mes yeux tombent dessus. Et voilà. Quand on tire un oracle, c'est important de rester neutre, de ne pas vouloir une carte, en disant j'adorerais que ce soit ça. De dire voilà, quel est le meilleur message pour moi. Parce que soit au départ, la carte, elle ne nous parle pas, comme là, puis on laisse venir le message. Ah oui, ok, c'est vrai. Ah ben tiens, il y a ça ou il y a ça en ce moment. Et on laisse venir le meilleur message pour nous. Ok. Le meilleur message. Soleil, je m'aime à ma juste valeur. Avec une sorte de harpe. Celui-là, je vais vous lire le message parce que c'est pas un. L'oracle de la triade, c'est un oracle que je tire souvent. Donc, c'est un oracle que je connais. L'oracle de l'amour astral, je ne le tire pas souvent. Donc, je ne le connais pas du tout. Donc, tant qu'à faire, je vais remettre mes lunettes, sinon je ne verrai rien. Les joies de l'âge. Tant qu'à faire, autant vous donner le message du livre parce que par moment, il y a un message qui est vraiment particulièrement précis. Je suis désolée, moi, la gauche et la droite. Et voilà, ça c'est un peu compliqué. Ok. Je m'aime à ma juste valeur, ce qui va plutôt bien avec la notion de sortir de la fusion. Brille seul. On est en année 1 l'année prochaine, hein, donc ils vont beaucoup venir nous travailler sur ça. Lorsqu'une autre étoile se joindra à toi, vous brillerez ensemble comme une constellation. Tel est le message de cette carte qui te demande de booster ta confiance en toi pour embrasser tout ton être. Car si tu ne t'aimes pas correctement, je voudrais tirer la carte en le faisant exprès que je n'y arriverai pas, hein, c'est pas possible. Si tu ne t'aimes pas correctement, comment veux-tu attirer à toi une personne qui t'aime pour ce que tu es? Inconsciemment, tu pourrais cacher les parties de toi que tu n'apprécies pas, et dès lors rencontrer des personnes qui ne te correspondent pas entièrement, voire pas du tout. Que tu sois célibataire ou en couple, cette carte t'invite à t'aimer, à t'embrasser et à te porter avec amour, parce que tu es une pépite, un diamant, ni plus ni moins. Oh, j'adore, j'arrête là parce que je trouve que c'est très bien. Mais voilà, c'est vraiment ça. Nous sortons d'une forme d'air de la fusion et le Verseau ne va pas supporter la fusion, ne va pas supporter tout ce qui est de l'emprisonnement, de la possessivité, de la jalousie. Mais t'étais où, tu fais quoi? Mais si tu dois venir avec moi chez tonton machin, alors que ça lui pète les roues à l'autre, pour s'aimer à sa juste valeur. Et s'aimer à sa juste valeur, c'est reprendre son pouvoir personnel et tellement de s'aimer soi. C'est-à-dire, c'est vraiment tellement le sujet. Je suis en train de travailler sur mon oracle du masculin saint.
Parce que j'ai des amis qui me disent ce qu'elles vivent avec des masculins. Je suis effarée de me dire, waouh, il va être temps que chaque être sur Terre apprenne à prendre soin de lui. Si on a des pulsions, quelles qu'elles soient, de tout ordre, ben, faisons plus de sport. Si on a des besoins, j'en sais rien, de tendresse ou de toucher, ben, peut-être prenons un massage, c'est-à-dire allons remplir toutes nos parts de nous et arrêtons de demander à quelqu'un d'autre que nous de remplir ce que nous-mêmes ne sommes pas capables de remplir. Tu es un diamant. J'aime beaucoup la lire autour du cou, comme si c'était son expression, son instrument de musique, tout ça, je trouve ça très chouette. Ensuite, c'est l'oracle des souhaits. Je l'adore, je le trouve trop mignon. C'est un oracle pour enfants, mais bon, moi, l'enfant intérieur est mon sujet. Si vous voulez faire un week-end, je fais le 22 et le 23, mon week-end de l'enfant intérieur, novembre. Donc, on va être dans le thème. Et j'adore cet oracle. Hurler, alors, numéro 15. Hurler à la lune, on entend ma voix à travers le monde. Alors là aussi, je vais peut-être regarder son message à lui. C'est marrant parce que tout à l'heure, il y avait un enfant qui était dehors et qui faisait semblant de hurler à la mort comme un loup. Il y avait un chien, j'étais là, donc c'est rigolo. À la prochaine lune, sors et observe cet astre brillant. Pense à quelque chose que tu veux et que tu souhaites célébrer. Garde ce souhait ou cet événement à l'esprit, inspire profondément et pousse un grand cri de bonheur comme un loup. C'est aussi une activité très amusante à faire avec tes amis. Ok. Le loup, si on le prend en tant qu'animal totem, c'est un loup, c'est un animal individuel. Le loup, voilà, il est à la fois, il mêle en fait la solitude. C'est un animal solitaire et c'est aussi un animal de meute et de meute, de protecteur de meute. Normalement, alors peut-être une légende qui dit ça, mais en tout cas la légende est assez belle pour qu'on la retienne. C'est que les loups mettraient devant la meute les plus faibles de la meute, les jeunes, les louveteaux et les âgés et les malades. Et ce serait intéressant d'avoir une société qui se mettrait au rythme de ceux qui ont besoin de temps, qui vont plus lentement. Je pense qu'on est tous conscients, j'en sais rien. En tout cas, moi, j'ai vraiment la sensation d'une société qui nous pressurise avec de moins en moins de temps, de plus en plus de choses à faire et des personnes qui sont tellement stressées, tellement à plus avoir le temps. Et effectivement, bah, du coup, ce qui reste du temps, c'est vite, je rentre chez moi, je me mets devant la télé, vite, je dors et vite, je repars. Et en fait, tant qu'on va accepter ça, clairement, la société, c'est comme une grosse machine, comme une grosse broyeuse qui va continuer à broyer, quoi. Donc peut-être, c'est marrant parce que sortir de cette fusion du deux, du deux quel qu'il soit, hein, parent-enfant, enfant-parent, couple, amis, tout ça, pour aller à s'aimer à sa juste valeur, et le loup entre le moi, je m'assume, et le moi dans la société, parce que j'arrête pas de le dire que on ne fait plus société en fait. On n'est plus une société. Chacun fait ce qu'il veut, chacun fait... voilà, aujourd'hui, je ne sais pas vous, mais nous, dans les villages, on a énormément de chiens qui aboient. Des propriétaires, ça les gêne pas du tout. Les chiens, ils aboient pendant 3 heures sans s'arrêter. Et je me dis, ben non, c'est pas ça faire société. Faire société, c'est que tout le monde trouve un compromis. Donc, j'ai pas envie qu'on tape les animaux. Je comprends qu'un chien ait besoin d'aboyer quand il se lève le matin ou quand il voit quelque chose. J'ai du mal quand le chien il aboie pendant 3 heures à 5 heures sans s'arrêter. À un moment, faire société, ma liberté s'arrête là où commence celle des autres. Et ça, on a perdu, je pense, du sens sur ça et c'est important de le reprendre. Ensuite, je vous ai pris l'oracle du lotus doré, qui a des très belles illustrations aussi. Et c'est la carte choix. Alors là, il y a des fois la carte elle arrive, je ne sais pas comment penser. Ok, choix. Il y a 2 flèches, donc on voit un homme de dos avec un choix. Il y a 2 flèches. Ok. Bon, on était sur le couple, sortir de la fusion. Je m'aime à ma juste valeur. On entend ma voix à travers le monde, donc le loup, sa part solitaire et sa part collective. Et faire un choix, savoir la direction vers laquelle on va aller. Moi, ce que j'entends par rapport à ce que j'ai canalisé, ce que je vois, c'est en gros, est-ce qu'on repart vers ce qu'on a déjà fait et on resubit ce qu'on a déjà fait. Et là, ce que j'ai entendu, c'est tout ce qui nous est amené à grandir ou à changer qu'on ne fait pas. Dans 6 mois, ça risque d'être compliqué. On risque de ne pas avoir le choix. En fait, ah oui, c'est ça. En fait, ce qui se passe, c'est que dans la vie, il y a plein de moments où on a des choix. On va nous dire, tiens, tu voudrais ça ou tu voudrais ça. Et des fois, les gens vont dire, non, non, je veux ni ça, ni ça. Je veux que ce soit comme moi, je veux. Oui, d'accord, mais là, il n'y a pas le choix, en fait. Enfin, là, il y a une réalité qui fait qu'il faut prendre un choix. Non, je veux ça et ça. Comme je vous disais, par exemple, quand on a 40 ans, il y a des moments, notre chapitre de vie, ça évolue. Il y en a un des deux qui évolue. Et que l'autre dit, non, je veux pas que tu évolues. Donc, il n'y a rien qui va changer. Je vais faire tout pareil comme avant.
Et à un moment, il y en a un des deux qui peut dire, stop, enfin, moi ça me convient plus, en fait, le chemin, on n'est plus sur le même chemin. Et ce que j'entends, c'est des choix de l'ancien, c'est-à-dire des choix de pas bouger, des choix d'immobilisme, c'est-à-dire des choix qui disent non, 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 vont nous mener très certainement à un fracas qui est un peu plus net que le choix de dire ok, c'est pas facile pour moi, mais là il faut que je le pose, ça c'est plus possible, c'est un sujet, ça fait trop longtemps que ça revient, pour moi c'est inconfortable, pour l'autre c'est pas juste, de le poser. J'ai été enseignante pendant 20 ans, et dans une des parties de mon métier, voilà, on faisait des diagnostics. Par moment, on disait, ben voilà, tel enfant, il aurait besoin d'un suivi orthophonique, ou il aurait besoin de tout ça. Et des fois, on avait des parents qui disaient, non, non. Et j'ai dit, mais attendez, si votre enfant, il a besoin de lunettes, vous n'allez pas dire, non, il n'aura pas de lunettes, il a qu'à avoir des meilleurs yeux. Et en fait, je leur expliquais, je leur dis, vous savez, vous dites non comme si ça allait faire disparaître le souci. Ce qui va se passer, c'est que dans 3 ans, ça va être plus compliqué. En fait, ce que vous pourriez traiter là assez rapidement, que ce soit des problèmes de prononciation, que ce soit chez l'orthophoniste très rapidement quand l'enfant est petit, après il va pouvoir rentrer tranquillement dans la lecture, tout ça et l'écriture. Et tous ceux qui font pas en se disant, mais en fait, après on arrive, l'enfant déjà il souffre, du coup il est en difficulté, du coup il perd en confiance en lui. Et quand on va vouloir après reprendre de l'aide, ça va être encore plus compliqué parce qu'on aura augmenté les aides. Et c'est un peu ça que je vois. Les choix, c'est est-ce que vous restez dans un ancien qui vous convient pas, mais vous avez toujours fait comme ça, ou est-ce que, ok, vous vous dites, prochain cycle, ça c'est plus possible. J'arrive à un chapitre, merci, c'était super, mais je suis plus ça. C'est-à-dire que comme quand on est parent d'un bébé, à un moment, c'est plus un bébé. Et on a beau être nostalgique de quand c'était un bébé, c'est plus un bébé, il faut bien qu'on s'adapte. On peut pas dire non, je veux que tu sois un bébé, et le coucher comme s'il était un bébé et le traiter comme un bébé. Mais c'est un peu pareil, dans la vie, on a nos périodes de grandissement, on n'a pas le choix. Moi je voulais pas de lunettes, mais à un moment, on n'a pas le choix. Et à partir de là, voilà, posez-vous vraiment la question. C'est pour ça que le bilan des 9 années que vous venez de vivre, qu'est-ce que j'ai vécu et surtout qu'est-ce que j'ai vécu pile il y a 9 ans, est-ce que c'était quelque chose de positif et du coup la vie va vous ramener dans un même cycle. Par exemple, moi j'étais en cycle 7 il y a 9 ans, donc la spiritualité. J'étais en année 2 de Reiki. Et cette année, ça me demande de retravailler mon Reiki. Donc j'ai repris mes ouvrages de Reiki pour moi. Mais c'était quelque chose de positif pour moi parce que je m'ouvrais à une part plus spirituelle de ma vie. Oui, avec quelque chose de plus grand que juste moi, mon petit ego, mon petit crédit, mon petit machin. Voilà, j'ai quelque chose d'un peu plus large qui met le temps de fleurir. Il y a 9 ans, je voulais voir Amma et là j'ai vu Amma, j'ai reçu le Darshan, donc ça j'étais tellement heureuse, mais peut-être parce qu'il y a 9 ans, j'aurais pas pu le recevoir de cette manière-là, peut-être que je manquais de maturité ou c'était pas le moment pour moi. Donc regardez ce qui s'est passé dans votre vie il y a 9 ans, parce que ce que vous avez accepté, si c'est quelque chose de négatif que vous avez accepté et que vous n'êtes pas arrivé à le changer pendant ces 9 ans-là, on va vous conseiller fortement de le changer. Si il y a 9 ans c'était sympa et c'était chouette et ça a ouvert une belle porte, peut-être que vous avez un retour de porte d'un étage supérieur en fait. Donc suivez cet élan-là. Voilà pour le petit tirage de cartes. On sort de la fusion, on fait le bilan des chapitres, on s'aime soi-même à sa juste valeur pour vivre avec des personnes qui nous aiment à notre juste valeur. On n'oublie pas de faire entendre notre voix et d'alterner entre notre besoin aussi d'introspection, de solitaire et notre besoin du groupe aussi. Voilà, on a aussi besoin des autres. On n'est pas des êtres à vivre tout seul dans notre grotte. On a besoin de se voir les uns les autres. Et on a des choix. Posez-vous la question, est-ce que mes choix, c'est non, 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 je veux que tout soit comme avant, donc je vais faire comme avant. Parce que ça peut avoir un petit coup. Je vous propose pour terminer ce temps l'oracle réminiscence des vies antérieures. Je l'aime bien. Donc je vais peut-être demander une carte d'une vie antérieure qu'on va aller nettoyer. Une fois tout, une fois pas. Par rapport à cette fin de cycle peut-être. Qu'est-ce qu'on a besoin de libérer pour passer... Ah, elle est tombée par terre. Alors, attendez, je vais la chercher. Elle est tombée du paquet. J'arrive, la catastrophe naturelle, 66. Le 6, c'est amour de soi, amour des autres. Hein. Donc, amour de soi, amour des autres à sa juste place. Catastrophe naturelle, c'est quand ça nous tombe dessus et qu'on ne peut rien y faire. Donc ça, attention à nos choix. Parce que, voilà, comme toute chose, il y a des fois, c'est bien de prendre un petit peu de préparation en avant. On va du coup faire une petite mue chamanique pour celui-là. J'aime bien la petite mue chamanique. 66. Catastrophe naturelle. Si tu as tiré cette carte, il est possible que dans une vie antérieure, tu aies pu vivre ou été témoin d'une catastrophe naturelle. Cela a pu être une tempête dévastatrice, des inondations, une tornade, un ouragan.
un tremblement de terre, un séisme, une éruption volcanique ou encore un tsunami. Aujourd'hui, il est possible que tu aies une peur extrême des catastrophes naturelles, alors que tu ne vis pas spécialement dans un endroit propice à ce genre d'événement. Ton âme peut conserver en elle une très grande peur qui engendre des angoisses dont tu ne comprends pas forcément l'origine. Tu peux également avoir peur de sortir de ta zone de confort et parfois même de sortir, comme si ton âme gardait en elle l'idée qu'une catastrophe peut arriver à tout moment. La catastrophe naturelle que tu as vécue a pu impacter ta vie, te conduire à des conditions de vie précaires. En lien avec cette vie antérieure, ton objectif dans ton incarnation actuelle est de te libérer de la peur, de te libérer de la peur, de vivre pleinement et de sortir de ta zone de confort. Voilà, libérer la mémoire de cette vie antérieure, tout ça. Alors, ce que je dis toujours sur les vies antérieures, c'est que clairement, on a dû vivre toutes les vies. On a dû être un gentil, un méchant, un tueur, un tué. Alors, on s'excuse pas d'avoir eu des vies antérieures, voilà. On n'y navigue pas pendant 100 ans. Enfin, pour moi, je sais plus qui c'est qui disait, c'était ma prof Camille Griselin qui disait le tourisme des vies antérieures, moi c'est pareil, ça me saoule. Par contre, j'aime bien aller nettoyer la vibration de quelque chose. On a très certainement, tous, si on a cette conception de la vie antérieure. En tout cas, dans catastrophe naturelle, ce que j'y entends, ça peut être un écroulement. Ça peut être un écroulement comme un divorce, ça peut être un écroulement comme un licenciement, ça peut être un écroulement comme un accident de voiture, ça peut être un écroulement comme une maladie, ça peut être un écroulement comme le décès d'un proche. Voilà, ça peut être ça aussi. Et des fois, ça peut être ces peurs-là qu'on peut avoir viscérales. Nettoyer ça, c'est garder notre ancrage et pas... parce que toute l'énergie de la peur, on sait que c'est pas une énergie voilà, qui nous élève, c'est une énergie qui vient puiser dans nos voies. Donc, je vais vous proposer le rituel de la mue chamanique. Je vais vous proposer de bien vous asseoir sur votre chaise, de bien mettre vos deux pieds dans le sol. Et vous allez faire 3 petits tours de bassin, de droite à gauche. Moi, je ne vais pas pouvoir bien respirer parce que je suis enrhumée, mais vous pouvez bien respirer. Et 3 petits tours de bassin, de gauche à droite. Vous pouvez ressentir des grandes racines qui partent de vos pieds au cœur de la terre. Vous pouvez ressentir une grande liane qui passerait par votre colonne vertébrale, qui vous étire un peu et qui va comme s'il y avait de la source ou la lumière ou de l'amour qui pouvait pleuvoir sur vous comme des paillettes pour vous ancrer. Vous pouvez imaginer une lemniscate, un huile de l'infini au niveau de votre cœur, une sorte d'harmonisation. Donc, maintenant, vous allez visualiser sur vous une toge, un tissu, qui vous recouvre de la tête aux pieds, comme une seconde peau que vous pouvez sentir tout autour de vous. Cette seconde peau représente cette vie antérieure, celle de la catastrophe naturelle, dans laquelle il a pu se vivre un traumatisme ou une peur. Vous commencez par visualiser cette seconde peau se retirer. Vous commencez par vos pieds. Vous la déroulez doucement comme une peau morte qu'on enlèverait. Vous la déroulez au niveau des pieds, des chevilles, des mollets, des genoux, des cuisses, du bassin, du ventre, du dos, du torse, des bras, du cou et de la tête. Et en arrivant au niveau de la tête, à voix haute ou intérieurement, vous pouvez dire « La peur que j'ai vécue de cette catastrophe naturelle ne fait plus partie de moi aujourd'hui. » Vous pouvez la répéter 3 fois. La peur que j'ai vécue de cette catastrophe naturelle ne fait plus partie de moi aujourd'hui. La peur que j'ai vécue de cette catastrophe naturelle ne fait plus partie de moi aujourd'hui. Et vous pouvez demander 3 fois aussi, je demande à me libérer de ce karma. Je demande à me libérer de ce karma négatif, si vous voulez. Je demande à me libérer de ce karma négatif. Toujours au niveau de la tête, vous imaginez que vous tirez d'un coup sec pour enlever cette seconde peau qui contient les blessures de la vie antérieure. Elles peuvent partir au soleil et brûler. Et vous revenez ici et maintenant à vous-même. Voilà, c'est un petit exercice que j'aime bien faire. Je trouve que ça nettoie un peu. Bon, prenez bien votre temps, renégociez bien tous vos contrats, toutes vos associations, tous vos serments. Voilà, demandez-vous bien, est-ce que ça vous met tous en joie, est-ce que ce que vous vivez respecte bien le besoin de liberté du Verseau. Aimez-vous, vous, à votre juste valeur. Faites ce qui vous fait du bien à vous. Nourrissez-vous, vous, de ce qui vous met en joie en premier lieu. Pour aussi rencontrer des personnes. C'est bien, ça me donne envie de retirer ce petit oracle. Collectif et individuel, oui, ça fait du bien d'être tout seul, c'est vrai, on a besoin de revenir à nous, c'est une vérité. On a aussi besoin de retourner au collectif. On a besoin de
Voilà, pas que pour le club de J, mais voilà, on a besoin aussi de se retrouver dans un collectif gracieux et amusant et joyeux. Elle, je l'ai dit. Et la dernière, attention à vos choix. Voilà, vous allez être amené à faire des choix. Est-ce qu'on joue la même partition et voilà, un choix de l'avant par un choix de l'avant, voilà, est-ce que ça va fonctionner ou est-ce qu'on passe à autre chose? Je vous dis à bientôt, je vous souhaite un beau mois de novembre. Au revoir.